Bonjour. Et oui, nouvelle lune en Gémeaux. Ce matin à 6h38, la lune a commencé un nouveau cycle et nous sommes rentrés dans une nouvelle lune en Gémeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir profiter des belles énergies de ce signe. Le Gémeaux est un signe effectivement un peu difficile à cerner car il peut avoir plusieurs aspects. C'est déjà dans la définition. Mais on va profiter de cette énergie assez festive, virevoltante, joyeuse que peut avoir le Gémeaux. Alors une nouvelle lune, c'est un sujet qu'on n'aborde pas très souvent ici, mais pourquoi ne pas en parler? Car celle-ci, je la trouve intéressante, les autres aussi, hein, mais du coup voilà, je n'en parle pas à chaque fois, mais celle-ci, je tenais à faire quelque chose. Pourquoi les nouvelles lunes ont des choses différentes des pleines lunes? Eh bien parce que à ce moment-là, justement, la lune n'est pas là. Donc ce que vous allez faire à la pleine lune en général, par exemple, mettre de l'eau dehors pour faire de l'eau de lune ou faire, faire une recharge de vos pierres à la lune, quand c'est plus avantageux pour elle, ben là, c'est pas ce que vous allez faire. Effectivement, on a dit qu'il n'y avait pas les rayons. Mais il y a quelque chose de fort sympathique à faire, c'est la manifestation. Alors on peut manifester de tout temps, effectivement, mais justement, en ayant l'absence de rayons, on va dire que le côté changeant de la lune nous laisse tranquille pendant quelques heures, en quelque sorte. Pourquoi manifester pour cette lune en Gémeaux? Parce qu'après, chaque portail énergétique qu'on croise a un petit peu sa particularité. Et celui-là, il est tout à fait intéressant car c'est pas... Vous pouvez bien sûr faire des chèques d'abondance, c'est la grande mode, beaucoup le font, pour demander d'avoir de l'abondance en général financière ou émotionnelle ou autre dans votre vie. Vous avez tout à fait le droit de le faire. Mais du coup, il serait intéressant avec cette lune en Gémeaux de se regarder un peu plus. Alors pas pour devenir nombriliste, pas du tout, mais pour se regarder, pour apprendre à se voir, manifester, demander en quelque sorte à découvrir qui nous sommes, à retourner à notre essentiel, à notre essence même. Pouvoir accepter de ne plus porter un masque qui pourrait nous empêcher effectivement d'obtenir toutes ces autres choses qu'on a l'habitude de demander et qu'on n'obtient pas. Parce que des fois, c'est juste une question d'alignement. Je comprends pas, je me lève, je travaille, je fais des projets, mais je n'obtiens rien. C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent. Je vous avoue que je me la pose moi aussi régulièrement. Mais en fait, finalement, est-ce que c'est pas parce qu'on envoie de l'énergie dans quelque chose, justement, quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qu'on veut, justement, avec ce qu'on est? Le travail que tu fais, oui, paye les factures, mais du coup, c'est un travail alimentaire. Donc effectivement, l'énergie que tu mets dedans, ce n'est pas une énergie constructive, puisque ce n'est pas le projet de ta vie, en quelque sorte. Alors oui, je vous révèle un combat aussi dans ma tête qui est le mien. Il y a la vie qu'on veut et la vie qu'on a et la vie qu'on peut. Effectivement. Mais on n'est pas là pour voir le verre à moitié plein. On va prendre deux secondes pour essayer de le voir plutôt bien rempli, ce verre. Donc du coup, pourquoi ne pas prendre du temps entre le moment où vous découvrez cette vidéo et les 2-3 prochains jours, car on dit que les énergies par rapport à la lune, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune, c'est sur 3 jours avant, 3 jours après. Après, ce que je vous dis, ça marchera à n'importe quel moment, même si c'est dans 6 mois que vous entendez cette vidéo. Mais peut-être prendre le temps d'écrire ou de juste se poser si vous n'avez pas envie d'écrire, mais se poser et commencer à essayer de se concentrer sur la personne que l'on est, sur se remercier sur ce qu'on a pu faire jusqu'à présent pour en arriver là, dans le bien comme dans le mal, parce que des fois on a fait des mauvais choix, mais parce qu'on estimait que c'était la seule solution à ce moment-là. Et il faut aussi se remercier pour avoir osé franchir certaines limites, certaines choses qu'on n'aurait pas fait dans d'autres circonstances. Le résultat des choses, c'est pas anodin, c'est une suite d'événements, une succession de choix, de situations, de rencontres. Et en fait, c'est une énergie. Les gens qui, par exemple, pratiquent tout ce qui est
guidance, oracle, médiumnité, on vous annonce des choses, après vous dites mais je comprends pas, ça s'est pas passé comme ça. En quelque sorte, la personne qui vous a fait votre guidance, ou si c'est vous-même, vous avez capté l'essence du moment. À cet instant-là, dans ce que vous avez émis, ce que vous avez cru, voulu, c'est ça qui sortait. Mais il se peut qu'à un moment donné, juste après, votre esprit soit parti sur une autre focalisation et ça a complètement changé les énergies. Donc le tirage, effectivement, ne pouvait plus se réaliser. En quelque sorte, ce n'était pas une prophétie figée dans le marbre, c'était que l'énergie avait changé. Donc du coup, je vous invite à prendre la température, en quelque sorte, de là, maintenant, tout de suite. À qui ai-je affaire? Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Comment je me projette? Donc, je vous rappelle, quand on manifeste, on ne parle pas en mode « je voudrais ». On ne dit surtout pas de négation, on a seulement des affirmations et on se projette vraiment dans l'idée « je suis »,« j'ai ». C'est pas « je veux »,« je voudrais »,« j'aimerais », c'est vraiment « je suis une personne entière »,« je suis une personne humble », parce que oui, on peut aussi essayer de corriger quelques petits défauts, hein. Rien n'est impossible. Et du coup, on prend vraiment le temps de peut-être libérer toutes les peurs, toutes les entraves que l'on se met. Pourquoi je n'ai pas la vie que je veux? Oui, mais parce que si je fais ça, je ne pourrais pas faire ça et je serais obligée de... On est d'accord que ce sont des excuses. C'est très facile hein, en soi. Et je ne critique pas, je suis un être humain et comme vous, moi aussi, j'ai des oui mais. Je suis Madame oui mais, donc j'arrive à concevoir que les autres le sont aussi. Et du coup, toute cette pesanteur, cette lourdeur, eh ben, profitez de ce moment pour essayer de libérer. Ne soyez pas dans le je peux, je ne peux pas demander ça. Si vous ne demandez pas, vous affirmez en fait. C'est pas non plus vous exiger, vous ordonner, ça ne marchera pas non plus comme ça. Ce ne sont pas des ordres, mais envoyez le message qui vous correspond, le message que vous pensez juste à l'univers pour recevoir la chose à sa juste valeur, à sa justesse, le plus proche possible de ce que vous imaginez comme réalité. Faites en fait que votre rêve soit une réalité. Et si on n'est plus dans l'hypothétique, on est dans la projection. On sort des sentiers battus, on affirme qui l'on est, ce que l'on veut. Et du coup, cette connexion que l'on refait à soi et à l'amour pour soi, parce qu'en quelque sorte, commencer à se projeter soi-même, se donner des possibilités d'être heureux, d'avoir ce que l'on désire, le travail que l'on veut, l'amour que l'on veut pour quelqu'un d'autre, c'est d'abord de l'amour propre, de l'amour pour soi. On ne parle pas d'orgueil, hein, on parle vraiment de s'aimer soi parce que il le faut en quelque sorte. Il faut faire un nid tout propre, tout doux, tout neutre en quelque sorte pour ensuite aller vers l'amour des autres. Que ce soit le vôtre vis-à-vis des autres ou l'amour des autres vis-à-vis de vous. Donc, ne vous donnez pas non plus une mission qui vous paraîtra irréalisable, mais vraiment prenez le temps de voir avec des yeux différents, les yeux du rêve, les yeux oniriques. On est vraiment dans l'idée de la projection de votre maison, de votre maison, mais ça peut être aussi bien votre maison, votre corps, hein, vous-même et votre habitat. Et justement, je prends l'exemple de la maison parce que c'est pas anodin. Vous arrivez très bien à imaginer, si j'avais un peu d'argent, je voudrais que, déjà, ou pas forcément dans l'appartement que vous êtes, parce que peut-être que votre appartement est pourri, mais vous arrivez à imaginer la maison dont vous rêviez. Sinon, il y a, par exemple, donc vous êtes chez vous, vous n'avez pas les moyens de faire le dressing que vous voulez. Mais on va vous poser la question, si tu avais le budget, qu'est-ce que tu voudrais? Je verrais vraiment un placard pour ranger toutes mes chaussures. Et puis, bien sûr, il faudrait une partie penderie parce que je porte énormément de robes. Et vraiment, je pourrais vraiment toutes les ranger par couleur. Et puis, j'adorerais utiliser du bois d'ébène. Et puis, les murs verts, bien sûr, parce que j'adore le vert et tout. Donc là, on est d'accord que vous avez bien réussi à projeter votre idée de votre dressing. Vous savez exactement ce que vous voulez. Ne nous lançons pas dans l'idée de la cuisine parce que nous avons toute une cuisine
que nous rêvons, que nous imaginons, que nous espérons, n'est-ce pas? Donc pour ces choses matérielles, on arrive à les projeter. Eh bien, la projection dont je vous parle, c'est exactement la même. Vous êtes votre dressing, votre cuisine, ce que vous voulez. Et je vous dis pas, bien sûr, de dire « Ah, je voudrais faire 1m90, 20 kilos et être blonde. » Parce qu'en soi, il y en a... Allez, si le 20 kilos, vous pourriez, ça serait grave. Mais le poids, on va dire, vous pourriez agir dessus. Le blond aussi. Par contre, le 1m90 en faisant 1m20, on est d'accord que ça va être très, très compliqué. Donc, je vous dis pas qu'en gros, il faut limiter vos rêves. Mais là, on est vraiment, comme on n'est pas sur du matériel, on est sur de l'énergétique, du comportement, on peut y aller, on peut essayer de se demander. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de colérique, qui prend les choses très à cœur. Et dans mes projections, j'essaie de me voir comme quelqu'un qui arrive à laisser couler les choses, pas parce que je m'en fous, mais parce que du coup, j'ai pas envie de me faire du mal. Le cortisol, je me le sors tout seul assez facilement, donc j'ai pas envie de récupérer la colère d'autres personnes et qui pourraient me la projeter ou faire en sorte que je me déclare une colère qui n'était pas la mienne à ce moment-là. C'est très facile à dire, c'est très dur à faire, je le conçois et je vous dis que moi-même je suis en plein travail sur toutes ces choses. Mais du coup, vraiment un espèce de sans limite de me sentir plus courageuse, me croire en moi, me rappeler qui je suis, me rappeler ce que je veux plus facilement, avoir plus de douceur envers moi, arrêter de me donner des surnoms, d'utiliser l'autodérision par exemple. Il y en a certains qui le prennent mal, hein, quand personnellement je suis une grande utilisatrice d'autodérision, c'est mon côté italien. Mais il y en a beaucoup qui le voient comme si je m'insultais moi-même, alors que, bah non, pour moi c'est de l'humour, mais peut-être qu'effectivement ils ont raison, et ça cache quelque chose que je ne vois pas toujours. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne le temps de me regarder un peu plus profondément, et en me disant, est-ce que finalement je n'utilise pas l'autodérision dans un sens en me disant, si moi je l'ai dit avant, personne n'osera le dire après? Peut-être, je ne sais pas. Et du coup... Est-ce que j'essaierai pas de nettoyer ce trait de mon caractère, de ne pas me servir d'attaque pour défense, mais au contraire trouver le moyen de qu'en fait même s'il y avait une attaque extérieure, elle n'aurait aucun effet sur moi. Donc du coup, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Prenez le temps, que ce soit aujourd'hui ou demain ou dans 6 mois, prenez le temps ou en vous asseyant, en méditant ou en prenant un cahier et en écrivant vos intentions, en vous adressant à l'univers. Prenez le temps de construire cette personne, ce portrait chinois, appelez ça comme vous voulez, votre dressing personnel de ce que vous voudriez, ce que vous voulez, et ce que vous êtes, pardon, on va essayer de commencer ces affirmations tout de suite, par rapport à cette énergie du Gémeaux, profitons-en. Et si c'est pas l'énergie du Gémeaux, un exercice de visualisation n'est jamais perdu. Ce sont des graines que l'on sème. Et une intention, quand elle vibre, qu'elle est sincère, pas dans le sens que il ne faut pas juste y croire et dire non, mais c'est ce que je veux. Il faut vraiment le vibrer soi-même. Il faut être sur cette fréquence-là. Il faut que ça vienne de vos viscères, que ça vibre au niveau de votre tête aussi, de votre coronale, jusqu'à la pointe de vos pieds. C'est là où on peut vous parler de chakras. Si vous ne savez pas ce que sont les chakras, je vous invite à aller voir les articles qu'il y a sur le Boudoirou. Mais vraiment, ces fréquences, c'est de l'énergie. Et donc, du coup, vibrer ces choses, en fait, en envoyant cette vibration, vous l'envoyez dans l'univers, à l'univers, il reçoit votre demande. C'est pour ça que c'est souvent que les gens se disent, je comprends pas pourquoi les mauvaises choses arrivent tout le temps. Parce que vous êtes plus facilement convaincu d'une chose négative que d'une chose positive. Vous l'avez tellement bien vibré le négatif qu'effectivement, elle a fini par arriver. Et bien là, essayez de mettre cette croyance, cette conviction dans le positif, dans les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous rendront la vie meilleure. Donc, je répète, en méditant, en le chantant, en le vibrant, en l'écrivant, et toujours avec cette conviction, cette croyance que ça n'est pas idiot, que ça n'est pas inutile, que quand c'est vibré au plus juste, ça sera entendu, ça n'est pas perdu. Il n'y a pas d'effet immédiat, c'est pas parce que vous avez fait ça aujourd'hui que demain ça arrivera. C'est comme tout, il y a des cycles, et dites-vous
que ce que vous projetez comme ça à chaque nouvelle lune ou pleine lune, eh bien, il faut le temps du cycle pour que ça commence à se mettre en place et que ça peut se corriger parce que peut-être que vous avez vibré quelque chose, vous avez demandé quelque chose sous une impulsion, sous de la colère ou de la tristesse et qu'en fait vous vous êtes rendu compte que c'était pas ça que vous vouliez. Ça peut se corriger bien sûr, il n'y a jamais rien de définitif sinon ça serait triste. Et donc du coup voilà, prenons ce temps de cette nouvelle lune ou à un autre moment comme je vous disais, mais là j'ai pris le prétexte du 18 juin pour ça. Et soyons enfin les meilleures versions de nous-mêmes en ayant de la clairvoyance et de la tendresse pour nous. Pardonnons-nous, c'était dur à dire, mais donc voilà. Je vous laisse avec vos bonnes intentions et vos projections, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, vos prières. Et je vous dis à très bientôt sur le Boudoir.